Bonjour Alain. Oui, bonjour Ludovic. Bon, comme tu interviens pour RHA Plus depuis 2015, merci d'avoir accepté d'intervenir pour illustrer l'offre RHA Plus en matière de management de transition achat. Écoute, ça me fait très plaisir de pouvoir prendre un peu de recul sur mon métier. Je me suis certifié et diplômé en tant que manager coach. Et c'est pour moi un vrai bonheur d'efficacité d'accompagner les collaborateurs, les équipes et les organisations achats vers ce que j'appelle l'efficience collaborative en achat. Écoute, je suis essentiellement sollicité dans trois contextes. Donc, le premier, c'est il va y avoir une vacance du poste de responsable d'achat, alors qui est souvent également en charge de la supply chain amont. Et les raisons de cette vacance, elles peuvent être assez diverses. Et puis, donc, le deuxième contexte, c'est le cas où l'entreprise elle connaît ou elle va connaître un bouleversement profond. Le troisième contexte, c'est le cas d'un projet opérationnel important qui va démarrer, ou bien, et c'est assez souvent le cas, qui a déjà démarré mais qui est en difficulté. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans ces contextes-là, les équipes en place ont besoin d'un management très solide. Je dois dire que j'intègre assez fréquemment des entreprises dans lesquelles la maturité de la fonction achat est significativement perfectible. D'abord, souvent on rencontre des acheteurs qui ne donnent pas tout leur jus. Alors, non pas pour des questions ni d'engagement de leur part, ni de formation, ni de qualité des personnes, mais souvent en lien avec un pilotage et un accompagnement managérial qui n'est pas suffisamment fort et précis. Donc, dans ce contexte, le processus achat, il se résume souvent à des flux d'informations séquentiels, plutôt cloisonnés, et l'élaboration et le déploiement des stratégies achats passent souvent en second. Et ça, c'est mon deuxième challenge et mon deuxième facteur de motivation pour ce métier, permettre aux équipes, redonner aux équipes leur métier et leur permettre la création de valeur par la fonction achat. En fait, avant une mission, je ne sais jamais exactement ce que je vais faire. Et je me garde bien de le savoir d'ailleurs. Sinon, c'est le meilleur moyen pour arriver avec des idées préconçues et commencer en faisant fausse route. En revanche, je sais toujours ce que je vais déployer. Je vais déployer mes outils que je peux qualifier un peu pompeusement peut-être de transactionnels. Ils sont à la fois transverses et tout à fait évidents. Mais j'ai remarqué qu'on les oublie assez souvent et ils sont tellement puissants dans le management des achats. Alors c'est quoi? C'est l'écoute, savoir accueillir et accompagner l'entreprise, les équipes et chaque collaborateur là où ils en sont. Écouter, 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 reformuler, creuser, aller chercher de la data. Et en fait, il s'agit de recueillir de la matière pour construire ce que j'appelle le sens. C'est-à-dire ce qui fait mal aux pieds aujourd'hui et vers quoi on veut aller. Ça, c'est le premier outil. Ensuite, il y a ce que j'appelle le grand accélérateur. C'est-à-dire à la fois prendre du recul face au sujet, définir après quoi on court, comme je disais à l'instant, qu'est-ce qui fait mal aux pieds, et ensuite seulement, comment nous allons nous attaquer au sujet. Là aussi, pour éviter de foncer dans le brouillard, de prendre de mauvaises directions. C'est-à-dire le sens, puis le processus, avant le contenu. Et enfin, le troisième outil que je pourrais citer, et qui me semble également important, c'est que la bienveillance et le respect peuvent être, et j'allais dire même sont, les moteurs de l'exigence. Et par exemple, par rapport aux fournisseurs, il s'agit de traiter en permanence avec tout le respect qu'il aurait dû, et à partir de là, pouvoir monter inlassablement le niveau d'exigence et qui va nous faire avancer ensemble. Voilà, c'est ce type d'outils, j'en ai quelques-uns qui sont un peu tout terrain. Et concernant ces difficultés, on peut dire que la plupart viennent de l'accélération des changements qui sont eux-mêmes induits par les objectifs de la mission. On cherche du résultat d'une façon ou d'une autre et on induit des changements et de là viennent des difficultés. Et savoir en construire collaborativement le sens, les finalités, ensuite les partager,
constitue la clé principale. Sachant que par ailleurs, j'essaie de ne jamais mettre de côté le courage managérial. Et pour tout ça, ma certification et mes savoir-faire de coach individuel et d'équipe me sont très précieux. Oui, alors je voudrais ajouter trois points qui me semblent importants. D'abord, j'accorde une grande importance à l'autonomisation, qui consiste à pérenniser les bonnes pratiques que j'ai contribué à construire. J'aime bien, par exemple, être mis à contribution pour la mise en place de l'organisation qui va suivre. Le deuxième point qui me semble important, c'est les gigantesques gisements de création de valeur, de performance durable, d'efficience que l'on trouve, qu'on trouve lors de chaque mission. Et ça reste une grande source de motivation. Alors, à la fois d'étonnement, mais de motivation pour moi. Et j'appelle ça l'optimisation par le sens, et j'ai déposé le terme d'optimessence. Et ma valeur ajoutée en tant que manager de transition, elle vient de mon expertise liée à mes nombreuses années de direction achat. J'ai acquis les réflexes et la capacité à discerner ce qu'il faut regarder, faire, ne pas faire. Et puis, troisième point, c'est que j'apprécie d'intervenir pour RHA+. Parce que RHA+, est un cabinet spécialisé en achat. Et dans ce contexte, je sais qu'à tout moment, je peux solliciter un échange technique, obtenir un appui sur tel ou tel domaine d'achat ou telle clause de contrat. Et ça, c'est vraiment un plus pour le client. Merci Alain pour toutes ces informations sur le management de transition et merci à vous qui avez suivi cette interview jusqu'au bout. Je vous invite maintenant à contacter RHA+, si notre offre de management de transition peut vous intéresser. Contactez-nous par le site internet où il y a un formulaire contact, par mail ou par téléphone. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton qui est en bas de l'écran, là, texte de la vidéo, si vous voulez avoir le texte écrit de cette interview. Et ensuite, n'hésitez pas à nous faire part de tout commentaire, tout questionnement, nous apprécierons.